Un homme dont le fils avait été tué par un tir policier a déposé une pétition contre cette loi. Ce soir, plus de 400 000 signatures ont déjà été recueillies. Jean-Philippe Tanguy, votre parti a soutenu ce texte. Est-ce que vous ne redoutez pas que cela augmente les tirs policiers, qu'il y ait un sentiment d'impunité et surtout que cela risque d'augmenter, voire de multiplier les bavures? Non, absolument pas. Moi, je suis très fier de cette loi qui évidemment provient effectivement du programme de Marine Le Pen directement. C'est un texte que nous avons inspiré, que nous avons soutenu. Bon, le gouvernement a préféré défendre son propre texte plutôt que d'accepter les textes que nous proposions. Soit, ce qui compte, c'est que les policiers disposent de cette légitimité de Vous vouliez aller encore plus loin, c'est ça? Non, pas spécialement. Là, je crois que c'est un texte qui est équilibré. On regardera ensuite comment il atterrit définitivement. Mais non, au contraire, il y a beaucoup de policiers, malheureusement, qui sont tombés. Il y a beaucoup de familles qui pleurent. Des policiers qui n'ont pas pu se défendre parce que la doctrine les empêchait de se défendre alors qu'ils sont formés. Nous avons une police parfaitement républicaine, parfaitement formée. Sans-il, faut-il l'améliorer, notamment leur donner plus de moyens pour s'entraîner. Mais je ne suis pas du tout inquiet, je suis plutôt fier aujourd'hui. On n'aura plus à dire à des enfants, à des femmes ou à des maris qu'un policier est tombé parce que la doctrine était mauvaise. Oui. Bon, vous savez qu'ici, on fait particulièrement attention à la clarté de l'élocution psychosystémique générale. Ça vient de la convergence de nombre de recherches, de goûts, de travaux, d'attention, de sensibilité à des domaines différents comme la psychosystémique ou encore l'énergétique de pointe. Hein. Je parle de la résonance, des travaux subtils en électricité, en radiance, en accord de structures bobinées, etc. Donc de l'électromagnétique, de l'électrocinétique assez complexe et très subtil, et qui est très loin d'être sans analogie avec la physiologie, tout un tas de choses particulièrement importantes aussi bien en psychologie des sociétés qu'en systémique de distribution des électricités, des signaux, de la cybernétique en général. Et donc, ce sont des choses qui nous sont particulièrement riches et de valeur pour rester observateurs et particulièrement précis, concis et alerte vis-à-vis des phénoménologies que l'histoire humaine a pu déjà tenter de nous produire sous l'influence de ses propres phases industrielles, qui ont aussi des effets de propagation des paniques morales et des emballements historiques qu'on a pu connaître. Hein. Il n'y a pas d'installation de l'hitlérisme à la tête de la puissance industrielle allemande sans l'impact que la capacité de large diffusion de la presse et de son matraquage et son orientation par des oligarchismes organisant la surreprésentation et surpullulation en fait reproductive de ces logorées, hein, de ces idéologisations de la foule, sans cette synergie, cet impact, cette inertie hein, du médium et de sa capacité d'être produite. C'est un petit peu la même chose, si vous voulez, avec la parole politique et la vitesse hein, de commentariat qui est permise aujourd'hui par les superstructures que sont devenues hein, les réseaux sociaux et son caractère extrêmement impactant sur la physiologie et comme la psyché humaine que le multimédia. Donc c'est dans ce décorum parfaitement approprié au réel, hein, entouré des crapauds qui se battent pour la domination de la zone humide d'ici, hein, et qui ne serait pas sans une certaine métaphore savoureuse, si ce n'était pas dramatique, avec l'antagonisation, l'extrémisation du clivage intercampiste qui est en train de dévaster la République entre l'extrême droite et toutes les simagrées d'extrême centre, hein, que l'on voudra chercher à faire payer forcément hein, à par exemple la France insoumise qui essaye d'avoir une politique en fait de raison, hein, d'une anticipation, d'un haut niveau d'anticipation de l'aménagement territorial
qui en fait n'est pas apprécié à sa valeur d'effort dans la bassesse des types d'objections qui lui sont faites, qui ne traitent non plus des capacités techniques des détails, mais qui engagent de plus en plus et seulement sur de la dominem et du personnel absolument inacceptable en fait dans la haute tenue que devrait avoir le déroulement de services publics à large diffusion, hein. Et c'est de ce point de vue critique systémique, hein, que c'est toujours une bonne chose que de le rappeler, puisque l'inertie de l'abaissement des exigences des standards de qualité dans la performance quotidienne, hein, va avec l'usure, hein. Rappelons que Victor Hugo disait que l'habitude est la pire des habitudes de l'homme. Alors, c'est un moment, je pense, historique dans l'avantage nouveau que sont les relations qui devraient être beaucoup plus affermies entre les sciences neurocognitives et la psychologie de la stylistique du langage et la santé publique, hein, y compris du point de vue sociopolitique. Parce que j'espère que tout le monde va bien noter et se rappeler pour très longtemps le lapsus produit, hein, par Laurent Nunez qui, lorsqu'il se trouve face à une opposition de qualité, en l'occurrence l'exemplarité de groupes parlementaires de l'AFI à l'Assemblée nationale au moment dramatique de la tentative de passage, hein, à la porte dérobée, hein, au forceps de cette perniciosité fallacieuse immonde, hein, qui est la signature caractéristique historique du RN, comme le démontre l'intégralité de ses vocations, de ses votations, sa vocation de trahison permanente du peuple par les suprémacismes résiduels, hein, de la folie des grandeurs, de l'abjection qu'a été la période des deux guerres mondiales qui se sont suivies, hein, qui, je le rappelle, ont juste massacré la jeunesse de leur monde en leur temps. Qui du coup se commet d'un magnifique engazé. Cette proposition, elle vise à engager une présomption d'usage légitime des forces. J'espère que tout le monde verra là la magnifique portée, hein, en acte, au-delà les étripages de tentatives de dénigrement, hein, des sensibilités précoces, alertes et compétentes, hein, sur le lavage de cerveau que cette tentative d'hyper-ankylosation perpétualisée, hein, de l'incrimination systématique que la fixette obsessionnelle névropathique, hein, métampsychotique même devrait-on dire, sur le fait de vouloir à tout prix faire démarrer l'histoire du monde en 45, hein, ou même en 42, et ce que ça a fini par donner, hein. Derrière les magnifiques inerties corruptionnelles, hein, qui pétrissent et cultivent, hein, cette déséquilibration totale de la représentation du réel pour produire, hein, de telles propositions. Alors voyez comment la tentative de dévier progressivement du strictement analytique cas par cas criminologique vers le bouc émissariat contre les populations, hein, considérées du coup, nous le comprenons à l'occasion de telles dérives, hein, comme amalgamement stéréotypiquement en fait criminogène, hein. Enculé! C'est bon? Hein? Bah si je descends, je te mets un coup de boule, donc vaut mieux pas. Allez, vas-y, Juju! Attends, mais qu'est-ce que tu fais ta gueule là? 140%! Pas mal! Combien tu touches par mois? Ah ouais, bah bien. Enculé! Qu'est-ce qu'a dit ça? C'est toi qui as dit ça? Bah descends, on peut le dire. Ah, si je descends, je te mets un coup de boule, donc vaut mieux pas. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs, eh ben permets-moi de te dire, bah viens. Allez, vas-y, Juju! Attends, mais qu'est-ce que tu fais ta gueule là? 140%! Pas mal! Combien tu touches par mois? Ah ouais, bah bien. Monsieur Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit? J'avais un lapin. Bon, rien à vous cacher.
Vous n'aviez pas d'ours. Je n'avais pas d'ours, j'avais un lapin, mais auquel je tenais beaucoup. De par leur éloignement présupposé, éthiques et ou inspirationnels, comportementaux avec ces si chères valeurs de la France, qui devraient se réduire en fait au délavement du repli sur un passéisme de plus en plus enfermé géopolitiquement, puisque incapable de s'ouvrir une connexion au monde à la hauteur des niveaux de développement et de progrès contemporains, et qui du coup finit dans toute la bassesse de sa confusion entre les camps concentrationnaires et d'extermination, avec ce qu'il tente d'être fait aujourd'hui des forces de police, c'est-à-dire propager massivement du cyanure, de nassage, de soi-disant contre-insurrection. C'est vrai que tuer les gens au moment où ils commencent à s'exprimer pour éviter que la barbarie ne s'opère sur la démocratie, ça semble tellement cohérent. Donc voilà, je pense que c'est une magnifique occasion de finir de sanctionner ce qu'est le macronisme, c'est-à-dire un enfumage. Je crois que madame se sent pas bien. Oui, mais c'est mieux vaut prévenir. Je suis un grand habitué, t'inquiétez pas. S'il y a d'autres volontaires, le mieux c'est de le dire dès qu'on se sent pas bien, parce que sinon on tombe. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est des petits malaises vagos. Très bien. Je le disais. Et que on tourne toujours autour de la même abjection de fond, la prétention des grands groupes industriels, jusqu'au complexe et au syndrome de Dieu du complexe militaro-industriel, de se permettre de croire tutoyer la réification en leurs possibilités, en leurs capacités, en leurs ressources de l'intégralité du vivant, pour s'effondrer dans des essentialismes qui ne sont dus qu'à leur aveuglement progressif, pourtant tout le long de cette route regrettable, avertie, et ils finirent par croire à leur propre propagande. Vous savez, il y a tant de fois où j'aurais tellement aimé avoir été déçu de l'inexactitude de mes prédictions, courageuses jusqu'au point de les avoir engagées publiquement, sans filet de sécurité, il y a plusieurs décennies déjà, et qui constamment ont continué de dérouler et se vérifier. Si seulement le réel m'avait donné tort. Monsieur le Président, je vous demande, Madame la Présidente, d'appliquer l'article. Monsieur Boyard, je suis désolé, la parole est au ministre et après je ferai les rappels au règlement. Par contre, si vous voulez me remettre en cause ma présidence, dites-le. Je les mettrai à la suite. Et dans ce cas-là, je demanderai une réunion de bureau si ça continue ainsi. La parole est à Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je vous demande d'appliquer l'article 44 alinéa 2 de la Constitution. Très bien. Donc tu vas... D'abord, je vous rappelle que les rappels au règlement sont prioritaires et que vous n'aviez pas à donner la parole au président de la commission des lois et au ministre, alors qu'il y avait des rappels au règlement, premièrement. Deuxièmement, vous venez de répondre à l'objection de Sacha Houlié quelque chose d'absolument faux. Vous venez de dire « Ah bah oui, mais une étude d'impact, ça doit être demandé avant l'examen en commission ». Or, précisément ici, on est en train de parler d'un texte qui était d'abord d'initiative parlementaire au moment de son examen en commission et qui, depuis, est devenu d'initiative gouvernementale. Donc, il n'était pas possible de demander une étude d'impact avant l'examen en commission, puisque c'est depuis la niche parlementaire du groupe DR que c'est devenu un texte d'initiative gouvernementale. D'où le fait que Sacha Houlié a raison de dire que pour statuer sur ce sujet, vous devriez convoquer un bureau de l'Assemblée nationale pour vous prononcer sur ce sujet. Et enfin, monsieur le ministre, vous êtes en train d'utiliser l'article 44 de la Constitution pour essayer de passer en force sans aucun débat, sans aucune discussion, sans aucune audition. Vous n'avez auditionné personne. Il y a ici les familles de victimes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous ne les avez même pas écoutées. Vous ne les avez même pas entendues. Vous n'avez même pas parlé avec eux. Vous ne les avez même pas reçus. Franchement, monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous de ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens ici qui se battent pour la justice. Au moins, recevez-les. Il y a 325 000 personnes qui ont signé une pétition. Au moins, entendez-les, écoutez-le, au lieu de passer en force comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Le débat sur ce texte, il a eu lieu. J'y étais. Il a été extrêmement agité, il a été animé
on a échangé des arguments, on a expliqué ce qu'était cette présomption, on a expliqué ce qu'elle n'était pas. Et je voudrais que la représentation nationale l'entende, mais ceux qui nous regardent entendent, Monsieur Faure, ce dont il s'agit. Il restait 4 amendements qui portent sur le titre de cette proposition de loi et qui visaient à faire en sorte qu'on l'appelle proposition de loi visant à instaurer un permis de tuer. C'est de cela dont vous parlez. Le texte, il a été discuté, les articles ont été votés. Mais monsieur Olivier Faure, vous connaissez les principes du débat démocratique et républicain parlementaire. Le texte a été voté, il restait 4 amendements. Et c'est le fait d'arriver à minuit, le jour d'une niche parlementaire, qui a fait que le texte n'a pas été adopté. Deuxièmement, ça n'est pas un projet de loi d'initiative gouvernementale. Ça reste une proposition de loi qui a été amendée par le gouvernement. Ça n'est pas du tout la même chose. Et enfin, Madame Elsa Foussillon, je veux redire, comment pouvez-vous dire qu'avec ce texte, il y a des personnes qui vont perdre la vie du fait de l'action de la police, de la gendarmerie? Mais comment pouvez-vous dire ça, madame? Madame la députée, il y a un cadre légal et réglementaire qui encadre toutes les interventions de police. Pour chacune des affaires où la police est mise en cause, il y a des investigations judiciaires, il y a des enquêtes judiciaires. Vous donnez l'impression qu'il y aura une forme d'irresponsabilité pénale. C'est complètement faux. Donc je pense qu'il faut revenir à la raison. Le texte, il a été débattu, nous en avons discuté, nous avons pris plusieurs heures pour ce faire. Maintenant, il est temps de passer à l'examen des 4 derniers amendements qui restaient et qui portent sur le titre. Trouvez-vous normal qu'on dise, alors que je vous explique simplement que l'ordre du jour est celui-ci, le fascisme c'est ça? Eh bien écoutez, on en débattra en réunion de bureau, non. Sans remettre en cause votre présidence, vous m'avez sanctionné il y a quelques minutes et les propos qui ont été rapportés ne sont pas corrects. Oui, Madame la Présidente, au moment où le ministre de l'Intérieur utilise l'article 44.2 pour empêcher le débat sur une loi qui va permettre aux policiers de tuer et qu'on ne peut pas en discuter, oui, je dis, c'est ça le fascisme au pouvoir. Et au moment où cette loi, qu'on ne peut pas discuter parce que le gouvernement nous en empêche, et que cette loi va tuer des gens, et que je le dénonce, et que je me fais sanctionner, oui, Madame la Présidente, je persiste et je signe. C'est ça le fascisme au pouvoir. Monsieur Nunez, tout à l'heure, aux questions au gouvernement et à l'instant, vous avez dit des choses qui sont des choses fausses. Vous avez dit non, il n'y a pas de présomption de légitime défense, parce qu'en l'occurrence, à tout moment, une enquête pourrait être ouverte. Or, précisément en disant ça, vous faites exprès de faire abstraction du problème qui est posé par votre proposition de loi. C'est que précisément parce que l'enquête ne sera pas ouverte de manière automatique, alors les premières pièces de l'enquête, le fait d'aller recevoir des témoignages, de consulter la scène du drame, de pouvoir saisir des caméras de vidéosurveillance qui se trouvent autour, tous ces éléments qui sont indispensables à la manifestation de la vérité. Comme il n'y aura pas d'enquête ouverte automatiquement, alors ils n'auront pas lieu. Et si plus tard le procureur de la République décide d'ouvrir une enquête, alors il sera trop tard pour récolter les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Et donc précisément la justice ne pourra pas être rendue, même dans le cas où le tir policier aurait été un tir illégal et non respectueux des règles et non respectueux de la loi. Voilà le danger qui est posé par votre proposition de loi. Et c'est la raison pour laquelle les magistrats, c'est la raison pour laquelle la défenseuse des droits, c'est la raison pour laquelle la Commission nationale consultative des droits de l'homme vous dit, oui monsieur Nunez, même si ça vous fait mal de l'entendre, hein, la Commission nationale consultative des droits de l'homme vous dit, avec cette proposition de loi, il y a un risque d'augmenter la mortalité due à des tirs policiers. C'est pas Emmanuel Bompard ou la France Insoumise qui le dit, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors quand vous dites que votre proposition de loi fait consensus, mais qu'est-ce que ce consensus quand l'ensemble des organismes représentatifs de la magistrature sont contre? Qu'est-ce que le consensus quand 325 000 personnes ont signé une opposition? Ce n'est pas un consensus. Vous voulez passer en force, cette proposition de loi est dangereuse, elle sera inconstitutionnelle, retirez-la. Le ministre de l'Intérieur, oui, vous mettez en cause l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit la chose suivante: tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il